Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Eh oui, les idées de Jésus sont-elles juives ou samaritaines? Pourquoi ce titre? Il y a quelque temps, j'ai discuté avec une personne de confession juive. Nous avons abordé un petit peu son parcours dans le judaïsme. Il m'a expliqué par rapport à la tchouva, la teshuva, par rapport à tout ce qu'il a fait. Et moi, en tant que témoin de Jéhovah, et plus tard, je lui ai parlé aussi du catholicisme. Cette discussion a été faite sur plusieurs rencontres à la base. Aujourd'hui, j'ai décidé de la partager avec vous. Donc, lorsque j'ai su qu'il était juif, à un moment donné, puisque vous savez, on discute comme ça, à un moment donné, on en vient à dire je suis témoin de Jéhovah, catholique, protestant et autres. Ma question était de savoir de quelle tribu il appartenait. Il était un petit peu surpris. Je lui ai dit bah oui, puisque tu es juif, tu appartiens soit à la tribu de Benjamin, soit à la tribu de Juda, tu appartiens à laquelle des deux tribus? Il m'a répondu qu'il était israélien, donc franco-israélien et juif. D'accord. Là, moi, j'étais intéressé. Mais ce qui m'intéressait le plus, c'est pourquoi les Juifs se disent être juifs et ne reconnaissent pas le Messie dans les Écritures du Nouveau Testament. Alors, il a été intéressé par cette question, puis plutôt que d'y répondre, il a fait comme beaucoup, il m'a posé une autre question. Pourquoi je veux séparer le Juif de l'Israélien? C'est une très bonne question. Franchement, je ne m'y attendais pas. Je lui ai donc donné ma pensée sur le sujet. Je lui explique qu'après la mort du roi Salomon, parce que le royaume était unifié à ce moment-là, à partir de la mort du roi Salomon, Roboam va lui succéder, c'est son fils, et qu'à un moment donné, Jéroboam va lui poser la question, c'est d'alléger les impôts. Quelle va être la réponse de Roboam? Donc on va pouvoir le voir dans le livre de Chroniques, chapitre 10, à partir du verset 1. Alors on va l'écouter ensemble, on va aller sur Internet, c'est juste le temps que je le retrouve, parce que là... Alors attendez, hop, on va aller sur Internet, regarder ça. Voilà, on va écouter. On suit ensemble. Le second livre des Chroniques, chapitre 10. Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était en Égypte, où il s'était enfui, loin du roi Salomon, et il revint en Égypte. On l'envoya appeler. Alors Jéroboam et tout Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi. Ton père a rendu notre joug dur. Maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. Il leur dit, revenez vers moi dans 3 jours. Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie, et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et voici ce qu'ils lui dirent. Si tu es bon envers ce peuple, si tu les reçois favorablement et si tu leur parles avec bienveillance, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il leur dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage, allège le joug que nous a imposé ton père? Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant, et toi, allège-le nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi, je vous le rendrai plus pesant. Alors là, je fais une petite coupure. En fait, oui, dans certains passages, il dit oui, mon père a chargé d'un joug pesant, mais moi, je le rendrai encore plus pesant. Il dit mon père vous a fait marcher à coups de fouet. À coups de fouet. Moi, je vous ferai marcher avec des lanières cloutées. Vous voyez, pour appuyer un petit peu plus. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Voilà, des lanières. Jéroboam et tout le peuple vinrent à Roboam le 3e jour, suivant ce qu'avait dit le roi, revenez vers moi dans 3 jours. Le roi leur répondit durement. Le roi Roboam laissa le conseil des vieillards et leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens. Mon père a rendu votre joug pesant et moi je le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets et moi je vous châtierai avec des scorpions.
Ainsi le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par Dieu en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite à Akiya de Silo à Jéroboam, fils de Nébat. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi, « Quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël. Maintenant, pourvois à ta maison, David. » Et tout Israël s'en alla dans ses tentes. Les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls sur qui régna Roboam. Alors le roi Roboam envoya Hadoram. Voilà. Bon, ben voilà. Donc, on a lu 2 Chroniques, chapitre 10, à partir du verset 1. Donc, on voit que, à un moment donné, comme Roboam refuse d'alléger les impôts, Jéroboam, avec les 10 tribus, s'en vont du côté de la Samarie. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec 2 tribus à Jérusalem, la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Étant donné qu'ils sont à Jérusalem pour pratiquer leur religion, c'est ce qu'on appelle les Juifs, les Judéens, les Judaïtes. Et puis de l'autre côté, les Samaritains, qui sont eux aussi des Israélites, mais qui sont, puisqu'il y a la tribu de Ruben, de Siméon, d'Isaacar, de Zabulon, de Dan, Nephtali, de Gad, d'Acher, les 2 demi-tribus de Joseph, Manassé et Ephraïm qui font une tribu, et du coup la tribu de Lévi n'en sera pas, la tribu de Lévi, n'en sera pas une, puisque c'est la tribu sacerdotale qui est sans territoire. Alors quand j'ai expliqué cette séparation, ce schisme, j'ai insisté sur le fait qu'aujourd'hui, la terre d'Israël se présente comme réunifiée, sous forme de république parlementaire. Bien sûr, ça n'engage que moi. Et puisque ça n'engage que moi, qu'est-ce que j'entends par république? Parce que moi, c'est l'ensemble des républiques qui cachent un sens qu'on appellerait la république communiste. Et oui, c'est un communisme à grande échelle qui est mis en place. Elle, c'est-à-dire ces républiques, parlent d'égalité pour tous sans la moindre équitabilité. Voilà. Donc du coup, je lui ai dit qu'il est nécessaire de réunifier Israël, et en tout cas, c'est la volonté de ce peuple, je le comprends. Alors pour lui, de parler de Jésus, il me répond en effet que de son point de vue, dans le judaïsme, en tout cas ce qui concerne Jésus, se repose sur 2 postulats. Sa judéité, puisqu'il se dit fils du roi David, alors que, effectivement, les Juifs actuels disent que Jésus ne repose sur rien du tout, en tout cas non pas sur la judéité du roi David. Et d'autre part, sur sa position fondamentale entre le judaïsme et le christianisme, puisque pour lui, en tout cas pour cette personne avec qui j'ai discuté, il me dit que le principe de foi du judaïsme est en effet l'affirmation qu'un Dieu unique seulement, et non pas quelqu'un qui serait associé à ce Dieu ou intermédiaire de ce Dieu. Et du coup, comme il dit, votre Jésus s'est fait Dieu. Pire encore. Ah bon, je dis, il y a encore pire que ça. Ah oui, je ne savais pas qu'il y avait pire que de se faire Dieu. Il voulait supprimer l'identité, la racine juive. D'ailleurs, je peux le comprendre, regardez en Galates chapitre 3, versets 27 et jusqu'à 29. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Et là, ce qui lui déplaisait, je peux le comprendre aussi. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. On voit quand même un schisme à ce niveau-là. Je dirais qu'on voit une divergence. Parce qu'on sait très bien que pour les musulmans, ils sont la postérité d'Abraham. Pour les juifs, ils sont la postérité d'Abraham. Pour nous, les chrétiens, on est la postérité d'Abraham. Donc c'est vrai que je l'ai écouté et je lui ai dit qu'effectivement, si on prend Jean chapitre 4, alors moi j'ai pris la grosse Bible. Ah ouais, le top. Et je vais vous lire quelques passages à ce niveau-là. Donc c'est Jean chapitre 4 à partir du verset 3. Alors, donc on parle de Jésus. Il quitta la Judée et partit de nouveau pour la Galilée. Mais il lui fallait traverser la Samarie. Il arriva donc à une ville de Samarie, appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. C'est là que se trouvait la source de Jacob. Or Jésus, épuisé du voyage, était assis, tel quel, à la source. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint pour puiser de l'eau.
Jésus lui dit, donne-moi à boire. Oui, en effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit donc, comment se fait-il que toi, bien que tu sois un juif, tu me demandes à boire, alors que moi je suis une femme samaritaine? Effectivement, à cette époque, les juifs et les samaritains n'avaient aucune relation. En réponse, Jésus lui dit, si tu avais connu le don gratuit de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit, monsieur, tu n'as même pas un seau pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Tu n'es tout de même pas plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné le puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et son bétail. En réponse, Jésus lui dit, tout homme qui boit de cette eau aura de nouveau soif. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura pas du tout soif. Jamais. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour communiquer la vie éternelle. La femme lui dit, monsieur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne pas continuellement à cet endroit pour puiser. Il lui dit, va, appelle ton mari et viens à cet endroit. En réponse, la femme dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai pas de mari. Car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. La femme lui dit, monsieur, je vois que tu es prophète. Nos ancêtres ont adoré dans cette montagne. Mais vous, autres, vous dites que c'est à Jérusalem. Quel endroit où l'on doit adorer? Ben oui, parce que si tu es juif, tu dois aller à Jérusalem. Tu es judaïte, tu n'es pas dans la diaspora. Jésus lui dit, crois-moi, femme, l'heure vient où c'est ni dans cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez, vous ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons, nous, ce que nous connaissons, parce que le salut vient des Juifs. Toutefois, l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père avec l'esprit et la vérité. Le Père, en effet, cherche les hommes de ce genre pour l'adorer. Dieu est un esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer avec l'esprit et la vérité. La femme lui dit, je sais que Messie vient, qui est appelé Christ. Quand celui-là arrivera, il nous annoncera toutes choses ouvertement. Jésus lui dit, moi qui te parle, je suis lui. Voilà, on sait que Jacob était le fils préféré de Rebecca et que celle-ci parvient à tromper son mari Isaac afin qu'il donne l'héritage, c'est-à-dire ses bénédictions à Jacob, plutôt que Ésaü, qui était le fils aîné. Alors, on sait aussi que le nom de Jacob, c'est le combat qu'il a eu avec l'ange de Jéhovah, et qu'ensuite Jéhovah va lui donner le nom d'Israël, qui veut dire, car il a lutté avec Jéhovah comme avec les hommes, et qu'il avait été vainqueur. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, quand j'ai discuté avec cette personne, je lui ai dit, il faut savoir une chose qui est quand même intéressante, c'est que Jacob a eu 12 enfants, 12 tribus d'Israël, et que là, je fais une petite parenthèse, c'est lorsque on regarde dans l'histoire de la Genèse, à partir du chapitre 30, on voit que Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfants à Jacob, elle fut jalouse de sa sœur et dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Et vous vous rappelez la colère de Jacob, quand il s'enflamma contre Rachel, il lui dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'avoir des enfants? Dieu t'empêche d'avoir des enfants, mais ce n'est pas moi. C'est pour ça que j'avais expliqué à cette amie, cette personne, que je compte toujours comme un ami quand même, qu'à un moment donné, j'avais écouté l'histoire d'une femme juive qui expliquait que justement, tous les 8 ans, si elle ne pouvait pas donner un enfant à son mari, il était en droit de prendre une autre femme.
Sachant que ça pouvait être lui qui pouvait ne pas pouvoir lui donner l'enfant. Peut-être qu'elle peut tomber enceinte et en avoir, c'était lui. Mais dans cette loi, c'était elle qui dégage. Et oui. Mais j'aime bien, c'est à partir du verset 3, comme je lui dis, parce que, regardez, elle dit, voici ma servante Bila. Aie des relations avec elle. Qu'elle mette un enfant au monde sur mes genoux. Et que par elle, j'ai aussi des fils. Et ça vous rappelle rien, ça? Ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Sarah. Vous vous rappelez la femme d'Abraham qui disait que Dieu lui refusait, Dieu me refuse d'avoir des enfants. Tu vas passer par ma servante Agar et il y aura le même fonctionnement où Agar devra se positionner sur les genoux de Sarah comme si c'était elle qui accouchait. Eh oui. Donc, les idées de Jésus sont-elles des idées juives ou des idées samaritaines? Ni l'une ni l'autre. Vous l'auriez compris. Les pensées de Jésus étaient les pensées de Dieu. Il ne parlait pas de son propre chef. Il parlait au nom de son Père. Tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait, c'était au nom de son Père. Alors, dans tous les cas, ça a été une belle rencontre, un bel échange. Je le remercie pour sa modération. Malheureusement, je n'ai pas su de quelle tribu il appartenait. Il est juif israélien, point barre. En tout cas, franco-français. Franco-israélien. Donc, personnellement, le fait que les Juifs sont en attente d'un Messie, la diaspora devait se poursuivre. C'est ce que moi, je lui avais quand même expliqué. Les chrétiens, notamment évangéliques protestants, comme Charles Taze Russell, les étudiants de la Bible, ont poussé la bonne nouvelle et amené la réunification de l'État d'Israël, un sionisme chrétien. Alors, ce sont des reflets d'idées que je vous donne là, et où j'ai conduit aussi cette personne. Et dans ma conclusion, puisqu'il va falloir que j'atterrisse, la question se pose au niveau du collège central. Ils se sont complètement désolidarisés de Russell. Complètement. Eh oui. Les témoins, regardez sur le site jw.org, les témoins de Jéhovah sont-ils sionistes? Non, les témoins de Jéhovah sont des chrétiens dont les croyances sont fondées sur les saintes écritures. Certaines religions enseignent que le rassemblement des Juifs en Palestine est lié aux prophéties contenues dans les Écritures. Ce n'est pas le cas des témoins de Jéhovah. Ah bon? À l'époque de Russell, il ne se faisait pas encore appeler comme ça. Mais il ne croit pas que cet événement politique a été prédit dans les Écritures. En réalité, celles-ci ne soutiennent aucunement aucun gouvernement, ni ne place aucun peuple au-dessus des autres. La tour de garde, revue officielle des témoins de Jéhovah, a clairement déclaré que rien dans les Écritures ne soutient le sionisme politique. Eh oui. Pourtant, Charles Taze Russell l'a soutenu, puisqu'il est même reconnu sur certains sites israéliens.
Alors on vous répondra peut-être que c'est avant 1931, avant que le nom soit donné à ces témoins de Jéhovah. Étant l'idée d'être international, pour moi, ils se reproduisent un petit peu, ça se reproduit dans la diaspora de néo-juifs, avec un retour de Jésus et un royaume. En tout cas, les témoins de Jéhovah, tout comme les évangélistes, s'identifient bien aux Juifs, à Israël. D'ailleurs, si on prend, alors il nous donne, le grand Robert définit le sionisme comme le mouvement politique et religieux visant à l'établissement puis à la consolidation d'un État juif, la nouvelle Sion en Palestine. Ses origines sont à la fois religieuses et politiques. Les témoins de Jéhovah ne défendent pas la doctrine religieuse des sionistes. Donc, vous ne défendez pas non plus la doctrine qu'avait Charles Taze Russell. C'est pour ça que Rutherford a tout modifié. Donc, et sont totalement neutres vis-à-vis du sionisme politique. Comme ça, c'est clair. L'organisation des témoins de Jéhovah est strictement religieuse et n'encourage aucun mouvement politique. Elles ne prendront pas parti pour le sionisme. Ah bon, ah bon, ah bon, ah bon. Eh ben, je terminerai par ceci. Un royaume a besoin de sujets, d'une hiérarchisation et donc de lois politiques. Voilà. Donc, il y a comme des questions qui sont à s'interroger. Alors effectivement, je vous ai parlé des témoins de Jéhovah par rapport au catholicisme parce que j'estime que à chaque fois l'on dit les judéos en France judéo-chrétiens, c'est le judaïsme et le protestantisme, ce qui n'a rien à voir avec le catholicisme. Il faut savoir que c'est pour ça que le catholicisme est constamment attaqué. Et oui, c'est pour ça qu'on détruit des chapelles, des églises, qu'on fait des attentats contre des cathédrales, qu'on essaye de brûler, qu'on dise oui, c'est suite à une erreur, suite à des travaux, suite à ci, suite à ça. On ne dénombre aucunement dans les journaux le nombre de sabotages, de casses dans les églises catholiques. C'est monstrueux de voir, si vous regardez les chiffres, mais c'est monstrueux. Mais ça, on le cache, on ne le dit pas. De toute manière, effectivement, le catholicisme a ses idées. Alors, on est pour, on est contre. C'est pour ça que je disais justement avec le père Horowitz, il faudrait qu'il tienne compte de ça. Lui qui est passé du judaïsme au catholicisme, c'est énorme. Je reconnais que c'est énorme ce qu'il a fait. C'est très très dur parce que quand vous quittez le judaïsme, vous vous retrouvez avec une famille qui est amenée à s'opposer. Parce qu'il rend aussi responsable, le catholicisme, de tout ce qui s'est passé. Donc du coup, moi j'ai discuté avec cette personne, ça a été un bel échange, ça a été vraiment intéressant. Et c'est avec amour. Parfois, ça peut monter, parce que moi quand je discute, je ne vais pas non plus amène à tout. Il faut que je dépende aussi en ce dont je crois la doctrine. Et puis, il faut confondre les doctrines. C'est ce que disent les Écritures, il faut confondre les doctrines pour amener à la saine doctrine. Moi, je vois des séismes un peu partout. Quand je vois du chiisme chez les catholiques, j'en vois aussi actuellement en Israël avec les orthodoxes. Oui, c'est comme ça qu'on peut les appeler, les juifs. En tout cas, ceux qui soi-disant se radicalisent. C'est un peu comme ça qu'on le voit aussi avec l'islam, les sunnites, les chiites. Donc, on voit bien il faut que cette véritable doctrine, cette saine doctrine finisse par donner son apparition. Ces véritables écritures. Nous, on n'est que des interpréteurs. Nous, on interprète, on dit ce que l'on veut. Mais j'irai pas m'entretuer avec quelqu'un pour une histoire de doctrine. Dieu est amour et c'est avec amour que l'on doit répondre. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt puisque je dois répondre à différents courriels et différents commentaires que vous avez laissés sur l'Église catholique notamment, et puis aussi sur l'argent, et avec le Collège central et l'argent. Donc on y viendra. Voilà, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. N'hésitez pas, cliquez, abonnez, partagez, faites connaître. Voilà. Allez, à plus.